Bonjour à tous, ici Piero San Giorgio. Lorsqu'on parle de problèmes nucléaires, bactériologiques, chimiques, souvent, et j'en suis coupable, on utilise les images de masques à gaz. Alors regardez la couverture de mon livre NRBC, masque à gaz. Couverture de la version américaine, tenue chimique, NRBC, masque à gaz. Et donc il y a, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, et dans ces livres, vous trouverez tous les détails sur quand c'est nécessaire et quand ça ne l'est pas, et si c'est nécessaire, et que vous pensiez que vous allez être dans une situation où c'est nécessaire, comment vous pouvez en acheter et quel modèle. Alors évidemment, les années ont passé, ça fait 6 ans que le livre est sorti, bientôt 7, et évidemment, les modèles évoluent, la technologie s'améliore, les prix baissent, mais les principes restent les mêmes. En gros, de quoi s'agit-il? Vous devez respirer pour vivre, avant même de boire et avant même de manger, c'est normal. Et donc il y a des environnements, vous pouvez imaginer l'environnement le plus évident, c'est l'incendie. Il y a le feu, il y a donc de la fumée, et pour respirer, eh bien, dans la fumée, il y a de l'oxygène, mais il y a aussi des particules, des cendres, et des produits chimiques, etc., qui peuvent vous étouffer ou qui peuvent, par exemple, vous empoisonner et vous faire perdre conscience. La plupart des gens qui meurent dans les incendies ne meurent pas carbonisés, c'est leur cadavre qui est carbonisé, mais ils vont mourir d'intoxication, de fumée, de monoxyde de carbone et autres. Et donc, cela nous fait réfléchir, ne serait-ce que pour ce cas extrêmement, malheureusement courant. Il y a 2 incendies par minute dans un pays comme la France, donc vous imaginez, dans votre pays, vous faites le ratio, vous trouvez à peu près ça. Alors ce sont des incendies souvent légers, mais qui peuvent dégénérer. Alors léger, c'est dans votre cuisine, vous faites cramer la moitié de la cuisine parce que vous avez jeté de l'eau sur, sur de l'huile, puis ça, ou que ça s'est enflammé, puis que ça s'est propagé, etc. Mais il arrive aussi des accidents en voiture, il arrive aussi des accidents industriels, il arrive aussi des accidents dus à d'autres qui se propagent chez vous. Et donc le problème de la fumée est relativement courant, surtout si vous habitez en ville. Il y a ensuite, et ça on en parle beaucoup dans ces livres, les problèmes liés à tout ce qui est euh, incident ou accident d'ordre chimique ou d'ordre hydrocarbure. On se souvient il y a quelques années, cette usine d'hydrocarbures à Rouen qui avait brûlé et qui avait propagé des nuages assez toxiques et qu'il ne fallait pas respirer. Alors évidemment, dans ces situations-là, et on ne parle même pas des problèmes nucléaires ou radiologiques, parce que ça c'est encore toute une autre histoire, évidemment, l'idée c'est que s'il y a une alerte, s'il y a un problème, vous n'allez pas vous balader partout, tout le temps, avec un masque à gaz sur la tête. D'abord, euh, c'est déplaisant, c'est pas évident, il faut s'entraîner, c'est pas simple, et puis il faut s'habituer à respirer. Pour des gens qui ne sont pas habitués à respirer avec un masque à gaz, je vais vous en montrer un, eh bien, c'est extrêmement inconfortable et c'est effectivement déplaisant et surtout, ça n'a pas de sens. Euh, le- L'incendie peut ne pas vous toucher, le problème chimique peut ne pas vous approcher, encore que il peut y avoir des gaz chimiques qui sont invisibles, inodores, c'est assez compliqué, mais on ne va pas parler de ces cas-là. On va parler plutôt du cas où essentiellement vous êtes en ville, vous êtes près d'une usine, et donc dans ces cas-là, d'une usine chimique ou d'hydrocarbures, par exemple si vous habitez à la ville de Lyon, par exemple, ou la ville de Bâle en Suisse, Lyon en France, Bâle en Suisse, etc., ou si vous habitez dans une zone portuaire, je pense à Rotterdam, à Anvers, Le Havre, justement, Marseille, etc., il y a des très très gros risques qu'à côté de vous, ou Gênes, en Italie, etc., il y a des gros risques pour qu'un jour il y ait un problème. Ça peut être un pétrolier qui brûle, terrorisme ou accident, ça peut être des usines d'hydrocarbures, des stocks d'hydrocarbures qui, terrorisme ou accident, brûlent, etc. Et vous ramassez ces fumées sur vous. Là, calfeutrer les fenêtres, tout fermer chez vous, c'est une option. Mais imaginez qu'avant, il y ait une grosse explosion et que vos fenêtres aient cassé. À ce moment-là, l'idée, c'est pas de rester là à regarder le truc en enfilant un masque à gaz, en se disant ah ouais, tout va bien, d'ici quelques heures ou quelques jours, il y aura plus de fumée.
Non, peut-être que c'est le moment de partir. Mais pour partir, aller à la voiture, rentrer dans votre voiture et partir, il y a tout un processus, il y a tout un espace-temps où vous n'avez peut-être pas le loisir de partir avant que ces fumées ou ces gaz arrivent à vous. Et à ce moment-là, le masque à gaz, pendant quelques minutes, pendant quelques heures, a tout à fait un rôle à jouer. Et donc, je voulais vous présenter aujourd'hui la dernière acquisition que j'ai faite de Mira. Alors Mira est en train de devenir un peu le leader aujourd'hui des masques à gaz à titre civil et professionnel. Alors ça, c'est un masque à gaz, le Mira CM6M, qui est utilisé par de nombreux petits pays, parce que les petits pays, dans leurs forces armées, n'ont pas toujours les moyens d'avoir leur propre industrie et d'équiper toute leur armée avec des trucs militaires. Alors ils achètent dans le civil, c'est un peu moins cher, et c'est tout aussi efficace parce que les filtres sont les mêmes que les militaires. Alors il faut bien choisir le filtre, évidemment. Il y a des filtres qui ne filtrent que la fumée, il y a des filtres qui vont sur beaucoup de produits chimiques, il y a des filtres qui vont même filtrer les toxines de type gaz nervin, gaz VX, des choses comme ça. Bon, là, le jour où on vous fait une attaque VX sur vous, le problème c'est qu'il ne faut pas qu'un masque à gaz, il faut aussi couvrir toute la peau, et puis vous n'êtes pas forcément capable de détecter ça. Mais c'est tellement improbable que ça arrive. Euh, vous n'êtes pas dans un village kurde attaqué par l'aviation de Saddam Hussein, donc c'est quand même rare. Mais en tout cas, l'accident chimique, surtout si vous êtes en ville. Alors je ne vous cache pas la chose suivante. Si vous êtes comme moi à la montagne, euh, avec des systèmes d'alerte incendie, et puis en fait la possibilité d'ouvrir une porte et d'être dehors en quelques secondes, franchement, c'est pas très utile. Mais j'ai un pied-à-terre en ville, j'y vais, j'ai des enfants qui habitent en ville. Genève a une petite industrie chimique et en fait, de parfums, surtout pas très loin d'où ils habitent. Et donc, il y a déjà eu des accidents. Et donc, ceci est un peu un plus. Et en fait, j'ai acheté celui-ci pour moi, pour le mettre dans ma voiture. Alors, je vais vous montrer comment ça se goupille. Donc, je rappelle, c'est pas pour tout le monde. C'est pas pour utiliser tout le temps. L'image du survivaliste, comme on a mis dans ce film, enfin, enfin, c'est tiré d'un jeu vidéo, mais on a repris cette image du type. Ah, non, ça c'est improbable, c'est pour le show, c'est pour l'image, c'est rigolo. Mais la réalité, c'est que le vrai danger, c'est que vous devez évacuer chez vous, depuis chez vous, il y a eu un accident chimique, il y a un grand incendie, il y a des hydrocarbures qui crament, vous n'avez pas envie d'avoir les yeux qui piquent, de ne pas pouvoir respirer. Vous devez vous concentrer sur ce qu'il y a à faire, c'est-à-dire prendre les gosses, le reste de la famille, mémé, le chien, dans la bagnole, partir. S'il y a un embouteillage et que vous devez continuer à pied, vous avez pas mal d'heures d'autonomie avec un filtre. Si vous en avez deux, bah c'est la baraka, vous êtes bien pour longtemps. Et de nombreuses heures. Ah ben évidemment, le filtre s'encrasse au bout d'un moment, mais il y en a pour des heures, même dans des environnements assez dégueulasses. Alors, l'autre option, ça c'est une option plus merdique, mais c'est possible, c'est que vous avez une famille où vous avez des gens qui sont dans un endroit, ils se sont peut-être enfermés quelque part, dans une zone où il y a des gaz chimiques et des hydrocarbures qui crament, et ça pique les yeux, et vous ne pouvez plus respirer, et c'est mauvais, et que vous devez aller les chercher. Ça, c'est le rôle des pompiers, ça, c'est le rôle des forces d'intervention, la protection civile dans certains pays. Et là, vous avez, s'ils ne sont plus là, ou s'ils ne travaillent pas, ou s'ils n'existent plus, parce que c'est la crise et qu'ils sont plus financés, ou que c'est le bordel, ils ont peur d'entrer dans le quartier, etc., vous devez aller chercher vos gosses, vous devez aller chercher votre famille, vous devez aller chercher Mémé et le chien, eh bien, vous avez votre masque dans la bagnole, et peut-être que vous en avez plusieurs pour votre famille si vous avez préparé ce scénario. Alors, maintenant qu'on a fait un tour un aperçu, ce qui est intéressant chez Mira Safety, allez sur le site, j'ai mis le lien ci-dessous, c'est que non seulement ils vendent des masques à gaz, qui ont il y a toutes sortes de modèles, il y a toutes sortes de tailles, ils vendent aussi évidemment les filtres, je vais vous les montrer, et parce qu'on ne sait jamais où les foutre, des pochettes de la bonne taille pour mettre les filtres à l'intérieur. Et ça, mine de rien, c'est super important. Attention les oreilles. Voilà. Parce que
laisser le truc bordélique dans la voiture, c'est une chose, mais quand même avoir un- un sac où vous pouvez transporter tranquillement sur vous. Alors ça, c'est un sac de type que vous pouvez accrocher ceinture, avec cette petite boucle, avec des sangles qui vous permettent de l'accrocher par exemple à la cuisse, donc vous pouvez l'avoir à un endroit où ça gêne pas beaucoup. Personnellement, j'utiliserais ça seulement si je devais aller dans un endroit où je sais qu'il y a un risque. Mais je le garde dans la bagnole et le masque, je le garde dans la bagnole. Alors, j'en ai plusieurs et j'en ai laissé plusieurs à mes gosses et à ma famille évidemment en ville. Mais comme je n'y suis pas tous les jours, et on va voir. Alors le filtre, ça vient dans des boîtes. Ce sont des filtres standards euh, autant. Et ils viennent dans un paquet aluminium qu'on va ouvrir. Et évidemment, le boîtier, enfin le truc, la boîte, dans le bon sens, ça va être plus facile. Alors on va ouvrir tout ça, le unboxing. Voilà, donc comme on l'a vu, c'est facile à ouvrir avec des mains à déchirer. Donc ici, on a un filtre et il y a différents codes couleurs sur chaque couleur correspond à un truc. Donc vu déjà la taille du filtre, on peut déjà savoir que ça c'est un filtre et effectivement c'est confirmé par le code couleur. Dans le livre, vous avez tous les détails de quel code couleur, à quoi correspondent les codes couleurs. Et donc, par exemple, s'il n'y avait qu'un filtre de fumée, il ne serait pas très épais parce que, pas, en fait, il y a une couche de filtrage qui n'a pas besoin d'être très épaisse. La fumée, c'est des grosses particules. En revanche, dès que c'est du gaz très méchant, c'est des éléments chimiques très petits. Et donc, les gouttelettes, etc., elles sont facilement arrêtées, mais dès qu'il s'agit d'éléments chimiques très fins, c'est plus petit. Donc, en fait, il y a différentes couches filtrantes à l'intérieur. Et pour évidemment l'ouvrir, il faut ouvrir cette sangle. Et ceci, clac, va se mettre dans le masque. Je ne vais pas le faire parce que je n'ai pas envie de gaspiller un, un masque. Dans leur package, ils vous offrent aussi une gourde. Cette gourde a la possibilité d'être utilisée. Alors il y a des instructions bien sûr. C'est une gourde qui a la possibilité d'être utilisée avec une paille afin de pouvoir s'hydrater malgré le port du masque. Donc il y a un endroit où on a une petite paille qui va nous permettre de boire parce qu'il faut s'hydrater. Surtout si la situation est difficile, et puis pour éviter de tousser, etc. Donc on va voir un petit peu comment est packagé ce masque. Voilà, alors j'en ai d'autres de modèles similaires, et ils ont... Parce qu'il y a toujours des mythes, on dit il ne faut pas avoir de barbe, il ne faut pas avoir de grosses barbes, il faut que cet élément qu'on voit là en caoutchouc soit le plus collé possible à la peau pour pas qu'il y ait de la fumée ou des particules qui puissent entrer. Dans le cas de gaz de combat, vous avez en plus besoin d'une tenue, etc. par-dessus. Mais ce n'est pas vraiment le contexte dans lequel je compte l'utiliser. Alors, ce qui est intéressant à remarquer dans ce modèle, le CM6M, c'est qu'il a pas mal de place et il a un système qui permet de parler et que l'on puisse entendre ce que vous dites. Parce que si tu arrives et tu dis viens, 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 et l'autre entend il va te prendre pour un mongol, il va peut-être pas vouloir te suivre. Donc, tu as besoin d'un système qui permet la voix. Et celui-ci est réputé pour être bien. Alors, je ne l'ai évidemment pas testé, donc il faudra que j'ouvre. Alors, est-ce que je vais vous épargner le test débile où je vais le porter? Alors, il y a deux systèmes d'accrochage pour le filtre. Alors, il faut enlever
Ici, il faut dévisser une petite partie avant de pouvoir fixer, clac, le filtre à l'intérieur. Ça se visse sans problème. Mais il faut l'enlever parce qu'évidemment, si tu en as, alors c'est le cas ici, si tu l'as d'un seul côté, alors, il y en a, clac, et que tu veux en mettre un deuxième, tu mets un deuxième, tu dévisses, et ça permet de fermer éventuellement l'autre côté. Alors si tu es si tu es en plein étouffement, etc., il faut le faire quand même assez vite. Donc ici, il y a le système de paille. On la voit ici, la paille que vous pouvez, voilà, vous pouvez décrocher en tirant. Et vous avez ce système de paille qui va vous permettre, voilà, qui va vous permettre de clac. Parce qu'on le voit, avec deux mains, ce sera plus facile. Est-ce qu'on le voit? On le voit pas du tout. Clac. Elle est où la gourde? Vous la voyez? Non, vous la voyez pas. Vous voyez le truc de la gourde? Plaf. Alors évidemment, si vous portez votre masque, vous avez les deux mains libres. Vous n'avez pas besoin de faire une démo comme ça. Donc ça, c'est vraiment pratique. Ça, c'est vraiment un plus, et pour moi, ça compte. Et donc, vous avez ce système qui doit être évidemment assez serré. Vous le desserrez pour le mettre, évidemment. Et il va vous permettre... Alors, on va remettre tout ça, on va remettre l'histoire de la paille. C'est bien foutu, hein, ce système de paille. Je ne sais pas si vous le voyez, mais il y a un petit crochet, clac, et voilà. Un autre de mes masques avait déjà le même modèle. Je l'avais présenté, il y a une autre vidéo. Donc pour le mettre, eh bien, c'est chiant. Il faut s'entraîner à le mettre vite. Et puis, il faut serrer. Donc j'imagine que vous m'entendez. Et voilà, nous y sommes. Donc, si vous m'entendez, ça veut dire que le système de communication fonctionne assez bien. Mais en réalité, et pour avoir fait du tir avec des masques, c'est tout à fait gérable si on s'entraîne un tout petit peu. Donc, il n'y a pas besoin de s'entraîner avec un filtre. Vous entendez? Je suis ton père. Bref. Alors évidemment, là, je ne l'ai pas serré à fond, mais il faudrait le serrer un peu plus pour que ça fonctionne. Je ne sais pas si vous m'avez entendu, mais voilà, c'était un peu l'idée. Donc, encore une fois, c'est pas pour tout le monde, c'est pas pour toutes les situations. Il ne va pas s'agir de se balader avec ça, mais fumée, incendie, problème chimique, accident, si vous voulez évacuer dans une situation complexe, ça va faire le taf. Si vous voulez aller dans un endroit pour récupérer quelque chose ou quelqu'un, ça va faire le taf. Après, normalement, vous n'êtes pas autorisé à les utiliser en cas de manif face à la police qui vous envoie du gaz pour faire pleurnicher. Donc le jour où c'est la révolution, tout le monde n'en a rien à foutre. Mais évidemment, c'est pas le truc que tu utilises pour aller manifester, genre les gilets, machin. Non. Mais ils vont ils vont te repérer. Mais en revanche, dans des situations complexes, etc., liées aux problèmes chimiques et à la fumée, ça fait le job et c'est vachement bien. Alors, je vous laisse le lien ci-dessous. Il y a d'autres modèles. Il y a des modèles pour enfants. Il y a des modèles il y a toutes sortes de possibilités. Alors évidemment, moi, je ne les ai jamais utilisés en situation réelle. Parce que, heureusement, je fais en sorte d'organiser ma vie pour ne pas être dans ces situations-là. Mais je veux avoir l'option. Encore une fois, dans la préparation, alors après, il y a le budget. Le budget pour ces masques, peut-être, n'est pas à la portée de tous. Mais si vous voulez avoir les options, et c'est pour ça que je le mettrai dans la bagnole, aller à un point, faire quelque chose dans la situation qui nécessite d'avoir ce genre de matériel, vous avez plus d'options que si vous ne l'avez pas. Parce que je veux te dire, pour ceux qui ont fait du truc de pompier, des formations de pompiers, ou qui sont pompiers, volontaires ou professionnels, si t'as pas le bon matériel, il y a des choses que tu peux vraiment pas faire, et c'est dangereux pour toi de les faire.
Tu vas pas rentrer dans une usine chimique qui brûle si tu pas ce genre de matériel. Et les tenues qui vont avec, etc. Donc, c'est un plus. Et l'avantage, c'est que, alors, il livre partout. Il livre ici. Il livre très très vite, hein. C'est en quelques jours, tu l'as chez toi. Et je ne peux que le conseiller. C'est vachement bien. Et donc, à vous de, de choisir, de réfléchir si c'est pour vous ou pas. Moi, je ne vous pousse pas à la consommation. Préparez-vous. À bientôt.